Ce matin, j'ai vu passer un article, Thomas, tu vas nous ouvrir le dossier Insane, non, non, mais Ouais. qui m'a profondément choqué. Avant de commencer, tiens, montre-nous ce qu'était la une du Drudge Report pour que vous voyez que depuis des jours, il n'y a pas d'autres sujets qui percent aux États-Unis. Hein. Souvent, j'utilise comme une le Drudge Report parce que ce n'est pas... ah non, ça c'était il y a quelques jours, je me suis trompé. Bon. Mais en tout cas, le discours reste le même. Donc, ce matin, je vois passer... donc voilà, donc c'est ce que je vous expliquais, la confiance, on va en parler, la confiance des consommateurs qui s'effondre, Think qui parle de récession, on en a parlé, le dollar qui chute complètement, et le terme presque de maniaque, en tout cas le stock qui part dans tous les sens. C'est 81 jours de Donald Trump. On est dans le Schwartz. On est dans le Schwartz. Schwartz complet. Le Schwartz complet. Si vous avez la ref. Et donc, dans cette optique-là, je vois passer ce matin, je crois que c'était The Independent, hein, ce qui est quand même un média réputé, ce titre-là, complètement fort, complètement fou, c'est le cas de le dire, Thomas va vous l'afficher dans quelques secondes, qui dit que donc, les gestionnaires de fonds, hein, dont Fink, on vous en a parlé tout à l'heure, sont en silence pour l'instant, inquiets du fait que, Trump, dans la réalité, il n'a pas de plan. Hein, c'est Comme pas il a déjà annoncé lui-même. c'est pas forcément une surprise parce qu'on voit qu'il change d'avis, y compris plusieurs fois par jour. Mais, et là, c'est la première fois que je vois ça, c'est ça ce que je suis allé vérifier, que Trump pourrait être fou, insane. Donc, en gros, Citation, hein. c'est une citation. Ce que nous raconte The Independent, c'est que les responsables financiers de Wall Street sont en train de se demander si, en fait, Trump n'a pas perdu la tête par rapport à ce qu'il fait. Je me dis, c'est tellement gros, c'est pas possible. Donc, je suis allé à l'origine d'abord de cet article d'Independent, qui en fait a recité un article de The New Republic, que je vais vous montrer là. Et donc, on retrouve encore une fois le même titre, hein, en disant qu'ils sont inquiets que Trump might be insane. Mais c'était où tout ça quand il était en train de faire des discours où il parlait de requins et des batteries électriques, où il parlait de la taille de pénis de Arnold Palmer, c'était où? Non mais tu vois, il y avait tellement de signes où il était censé parler de quelque chose et il part dans des délires pour le cas où on se dit mais il est pas 100% avec nous. Mentalement, physiquement non plus, mais mentalement ça fait vraiment peur des fois, et il n'y avait pas toutes il y avait pas tous ces articles en disant et les gars peut-être on devrait faire attention. Peut-être le gars il est malade. C'était le moment de le faire. C'est ce que nous dit Marie, hein, ils auraient dû ouvrir les yeux avant. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, il y a ces deux articles-là, je me dis, ok, c'est les médias, ils exagèrent un peu. Et non, je suis allé à l'origine de la lettre interne d'un groupe de financement, un fonds qui justement est allé, donc c'est la lettre à leurs investisseurs, donc c'est le document officiel, hein, et c'est écrit noir sur blanc. Et donc, ils expliquent qu'en termes de gestionnaires de fortune, ils ont eu ces derniers jours plusieurs discussions avec des gestionnaires de fonds d'investissement, que tout le monde est inquiet que la Maison-Blanche n'agit pas de manière rationnelle. Déjà, ça, c'est fou. Exactement, qu'ils agissent par idéologie au lieu d'agir dans l'intérêt de l'économie. Donc, déjà, rien que ça, comme le dit Thomas, ça devrait s'arrêter là l'histoire. Et que le pire... C'est qu'il y en a certains qui ont peur que non, ce n'est pas ça. C'est même pas de l'idéologie, c'est que... C'est que... Fou. Vas-y, je t'en prie. C'est qu'il est fou. Voilà. C'est ça ce qu'on se dit, c'est que non, ok, on sait que ce n'est pas rationnel. Peut-être ils agissent sur cette idéologie, mais encore pire, peut-être que non, en fait, il est fou. C'est choquant de dire quand nous sommes là.
Et donc, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Je vais te montrer, par exemple, le 4 avril. Le 4 avril. C'est exactement ce genre de message qui fout en l'air la confiance et qui fait qu'aujourd'hui, on se demande, du côté des investisseurs, si Trump n'est pas devenu fou. Insane. Hein, allez vérifier sur Google, n'importe où, la portée de ce mot. Ce n'est pas un mot utilisé à la légère. C'est pas bête, c'est pas idiot, c'est pas dangereux. C'est insane. On a le terme clinically insane qui veut dire qu'un médecin peut te déclarer comme un fou. C'est pas c'est vraiment c'est un terme lourd de sens. C'est très très lourd. Et surtout de dire ça sur un président quand Trump adore utiliser ce style de terme sur des candidats sans preuve derrière, mais que maintenant les gens se retournent contre lui pour le dire. C'est fou. Ça montre oui. C'est fou, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, regardez, ça c'est un tweet du 4 avril en expliquant que ces décisions politiques, on était le 2e jour après le Liberation Day, n'allaient jamais changer. Depuis le 4 avril, hein, dites-moi le chat, j'ai perdu le nombre. Combien de changements Donald Trump a décidé, des fois contraint par les marchés, des fois parce qu'il venait d'avoir un repas avec Peter Navarro, combien il y en a eu? Et donc, vu de l'extérieur, Wall Street, c'est grave, hein? Wall Street se demande si le président des États-Unis est insane. Et j'avais prévu de vous parler d'une manière ou d'une autre de ce formidable, je ne sais pas si c'est formidable, mais cette mise à plat par écrit, parce qu'on est habitué à ce que Donald Trump parle. Mais quand on voit par écrit, hein, tu t'en rappelles, Cody, tu avais fait l'exercice à un moment de lire la traduction. Ça c'était horrible. Je me suis jamais senti plus bête que quand vous m'avez en plus fait la surprise en direct de me passer une feuille qui était en français, mais c'était du Trump en français. Ouais. Et j'arrivais pas à lire parce que j'avais l'impression que je ratais des phrases, que je ne sais pas, que j'étais en train d'avoir une... C'était le bon temps de maintenant matin, ça. Oui, en plus, c'était 1h du matin, quelque chose comme ça, heure Vegas. Et j'étais là à me dire, mais en fait, je ne sais pas lire, je ne sais pas rien. Et donc, justement, je me suis dit... Je vais vous montrer les extraits de cet article. Et je vais vous demander objectivement, le chat, objectivement, de me dire, de donner votre avis sur tout ça, évidemment, mais de me dire quelles auraient été la réaction des médias américains, mais aussi des tristes experts de plateau français à la suite de tout ça. On va regarder, donc c'est le jour où Donald Trump a fait marche arrière. On était en direct lorsqu'il y a eu ce discours. C'était il y a 2 jours où il a fait marche arrière en affirmant que c'était une victoire. Et donc ça, c'est The Daily Beast. Hein, c'est aussi un site auquel je suis abonné. Souvent, je le dis, mais je le répète, par exemple, vos super chats et etc., me permettent d'être... Toutes ces informations que je vous montre viennent de sites qui sont payants. C'est normal, l'information doit être payante. Il n'y a pas d'autre manière d'avoir de l'information de qualité. Sinon, ce sont des robots qui la font ou alors c'est de la propagande. Et donc, c'est aussi grâce à tous vos dons donc, merci, que je m'abonne à tous ces sites. Donc là, c'est The Daily Beast. Et donc, on nous dit que Donald Trump a donné un discours de la victoire bonkers. J'adore ce mot, bonkers. Je ne sais pas comment ça se traduit. C'est complètement fou pour le coup. Oui, mais c'est mieux quand tu... Comiquement. Oui.
quelque chose qu'on n'arrive même pas à comprendre. Ça sort d'un Looney Tunes. D'un dessin animé, ouais, exactement. C'est bonkers. Mais ça sonne déjà à l'oreille. Et donc on va voir le journaliste qui raconte ce discours, parce qu'on voit souvent que des extraits. Et donc déjà, il dit voilà, et il a exactement. Donald Trump a célébré, il took a victory lap. Il a célébré sa victoire pour le meilleur jour en une journée. Depuis, le marché s'est effondré derrière, mais en une journée de l'explosion de Wall Street, en une journée du Dow Jones, en ignorant que c'était lui qui avait causé le crash, qui avait précédé tout ça. Là, c'est du Trump à 100%. Pour l'instant, on n'est pas surpris. Ouais. Non? T'es surpris? Et le victory lap, on l'imagine, on le voit où il est là à faire comme ça, à s'applaudir, à se dire comment c'est énorme. Justement, attends, 2 secondes, Cody. 2 secondes, tu la gardes. Justement, Thomas, en parlant de victory lap, ce que j'avais complètement oublié, tu vas nous montrer le 6, ce que je ne savais même pas, c'est que tout ce discours de Trump se fait devant la Maison Blanche, en extérieur. Avec et pourquoi Non, justement, c'est parce que, en fait, c'est la dimension extra de bizarre, c'est qu'il était en train de parler devant des coureurs de NASCAR qui posaient avec leur voiture. Donc, dans son discours, en plus... il mélangeait ça. Ouais, Didier, frappe à dingue. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça, c'est le contexte. Vous imaginez, vous avez Donald Trump avec derrière lui une voiture NASCAR, des pilotes automobiles, et qui va vous expliquer que c'est le meilleur, alors que dans la réalité... c'est lui qui est responsable de tout ce qui vient de se passer. On retourne dans le compte rendu de ce moment fou. La voiture des tuches, c'est pas mal. Pas mal, Philippe. Donc, vas-y, Thomas. Voilà, on a vu le victory lap. On continue. Est-ce qu'on a la vidéo de l'intérieur de la Maison Blanche où il parle de... Je ne vais pas la donner si on a déjà dans le programme, mais... Non. Où il félicite certaines personnes de... Non. Tu comprends ce que je veux dire? Non, on l'a pas. Donc, on explique que Trump, donc le journaliste explique, donc il a dit que non, il n'avait pas cédé à la pression, c'est ça, mais que en fait, c'est les responsables de Wall Street qui sont ceux qui lui ont donné de l'argent pour sa campagne étaient assez inquiets de son plan, et il a utilisé cette expression que alors apparemment on parle d'un golfeur lorsqu'il a la main qui tremble, qu'il est a little bit yippie. Yippie. Il est yippie. Donc ça, c'était le début, ça a continué. Et vous allez voir, on rentre dans la folie. Encore une fois, dites-moi ce que les experts de plateau auraient dit si Joe Biden avait fait la même chose. Déjà, si Joe Biden avait foutu en l'air le marché, avait commenté après le marché en disant que c'était grâce à lui que ça remontait devant une voiture NASCAR, en disant que les gens, ils étaient un petit peu hippies, et puis on y va. Donc là... il a expliqué avec des mathématiques qui appartiennent qu'à Donald Trump que au niveau du commerce international, la Chine a fait 1 million de milliards, mais que c'était terminé, qu'il avait en 3 jours... Ouais. Il avait renversé la situation, et que maintenant les États-Unis faisaient 2 milliards de dollars par jour. Personne ne sait de quoi il parle, c'est quoi ces chiffres-là. Puis il a dit que tout ça c'était pas terminé, qu'il venait de suspendre pour 90 jours, mais que tout ça n'était pas terminé, que la Chine, comme les autres pays, avait a tremendous spirit, donc ils avaient un esprit extraordinaire, que la Chine voulait négocier, mais il ne savait pas comment faire et comment le contacter. On va en reparler. Et puis, il a parlé, alors là, c'est le dernier paragraphe qui est complètement fou. Il a parlé de Covid, d'étrangers qui d'étrangers qui se sont échappés des asiles psychiatriques qui passent la frontière américaine. Il a dit encore une fois que les États-Unis étaient un patient malade et que lui était un chirurgien, que évidemment tout ça, c'était la faute de Joe Biden. Et puis,
il a terminé en parlant d'un gangster vénézuélien qui a coupé les doigts d'un informateur. Il y a qu'un mot. Bonkers. Bon, c'est exactement ça. C'est tout, j'ai rien raté. Thomas, il y en a un autre extrait ou c'était Quand tout? tu lis cet Ah, extrait, il y en a encore. on dirait de l'intelligence artificielle il y a 6 mois, tu vois, qui savait pas trop, et tu disais, ok, fais-moi un discours, et t'as tous les, je ne sais même pas, c'est même pas les talking points, c'est pas les sujets, c'est juste des trucs, quoi. C'est vraiment juste, il prend des trucs et il parle de trucs. Bah, justement, il y en a un autre de truc. C'était quoi? Je me rappelle même plus. Oui, parce que là, pour vous donner le contexte, ce moment-là se passe derrière le bureau ovale. Non, mais c'est que non, le bureau ovale, je veux dire. On est derrière le Resolute Desk. Ouais. C'est quand même l'image de la présidence américaine et on lui apporte Non, mais, executive order. mais avant ça, il explique que tu dois avoir de la flexibilité, que tu peux aller autour de murs, par-dessus les murs, par-dessous les murs, mais tu ne peux pas. Ça, les murs, You can just be a wall, mais tu ne peux pas être un mur toi-même. Et que après donc il a bringing home the bacon for Israel, qui est une phrase qui veut dire faire rentrer l'argent, mais le bacon qui est du pas porc. très cachère. Je sais. Puis là-dessus, il a parlé des pailles en plastique, en expliquant que c'était lui qui avait fait revenir les pailles en plastique, du prix des œufs, où on en parlera dans une prochaine émission. Il explique que le prix des œufs a baissé. Donc, il a commencé de 59% pour dire maintenant 79%, alors que hier, le ministère de l'Agriculture a expliqué que ça avait augmenté de plus 5,9% au mois de mars. Mais bon, en tout cas, voilà. Et puis, Thomas, je te laisse terminer sur sa dernière décision de président. On lui apporte un executive order à signer où le monsieur qui lui apporte ça lui explique voilà Mr. Trump, c'est l'executive order, vous savez il y avait ces régulations mises en place par Joe Biden qui faisaient que les douches n'avaient pas assez de pression. The war on showers. Oui, on a utilisé ce terme-là. Fox News a utilisé ce mot-là. Ouais. Trump la guerre sur les douches. Prend le document, dit ah oui, parfait. Moi, j'aime bien prendre des bonnes douches pour me soigner de mes cheveux magnifiques, m'occuper de mes cheveux magnifiques. Et que le problème en ce moment, avec les régulations de Joe Biden, c'est que ça me prend 15 minutes pour mouiller mes cheveux. Pour juste mouiller mes cheveux. Parce que ça sort drip, drip, drip. Goutte. Non mais, on va prendre une pause là parce que... Non, voilà. En plus, donc... maintenant j'ai l'image de Trump qui prend une douche. Non. Écoute, j'avais des images en AI de Trump en train de prendre une douche avec ses cheveux. Je ne les ai pas mis. Je voulais pas être interdit par YouTube tout de suite. Ouais, c'est le roi de l'impro. Donc voilà, Thomas, je sais pas, le chat. Donc on a fait le tour de ce discours bonkers. Wow. Honnêtement, dites-moi, quelle aurait été la réaction des médias et des experts de plateau si Biden avait fait 1/10 de tout ça, avait dit 1/10 de tout ça. Tiens, Didier a bien aimé le bacon pour Israël. Ouais, non, peut-être il en faut un, mais c'est pas moi qui vais l'écrire. Ah, non, exactement. Thierry, ouais, c'est pire que les Monty Python. Ouais, oh my God. Ouais, pour faire partir ces beautiful hairs. Ouais, au secours. Non, voilà. Donc, on est clairement... et après, donc, imaginez, vous êtes à Wall Street. Vous voyez des millions de milliards de dollars vaporisés en quelques heures. D'accord? D'un coup, vous lisez cet article. Est-ce qu'après, vous êtes surpris lorsque, entre eux, de manière anonyme, les responsables de fonds d'investissement de Wall Street se demandent si Donald Trump est insane, s'il est fou. C'est la conclusion logique de tout ça. Ce qui est fou, c'est que nous ne sommes pas une majorité à penser ça. C'est que tout ce que tu viens juste de décrire, encore une fois, le peuple américain devrait savoir, devrait voir tout ça et devrait être outré, complètement choqué. Voilà, mais
Bon, ça, c'est un autre sujet. Non, mais ça commence. On a eu notre émission que tu viens de poster ce matin, d'ailleurs, sur les sondages. Et justement, si tu peux retourner, je pense que je te l'ai mis dans l'autre dossier. Voilà, je veux vous montrer quand même ce qui est en train de se passer, à l'exception d'un, parce que depuis notre émission, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Ne regardez pas trop le Napolitan News Service. C'est un groupe qui est payé par MAGA. Et donc, il ne perd que 6 points, quand même. Donc, il est de plus 7 à plus 1. Il a quand même une opinion positive. Ouais. Mais regardez tous ces sondages qui ont été faits ces derniers jours où Donald Trump s'effondre. Dans le YouGov, 20 février, 10 avril, on est à moins 17. Moins 17. Et oui, Lozère, ils auraient déclaré Biden sénile. Oui, Bruno, je suis d'accord aussi. Mais comme disait Thomas tout à l'heure, un des coups de génie de Trump, avec la complicité des médias, et jamais je leur pardonnerai pour ça. Trump a réussi à transformer ça dans une normalité. Ce qu'on disait au début d'émission, c'est que tout est normal, plus rien n'est important pour plus que 5 minutes, et on ne remet pas en question. Et quand on parle de dictature, c'est ça la base. On ne met plus en question et on ne tient plus en conséquence les actions de quelqu'un. Oui, surtout quand il y en a tellement. Parce que là, quand on parle, on a vu les 2 extraits où il parle de la douche, où il parle d'envoyer du porc en Israël, les pailles, j'ai oublié parce qu'il y avait tellement de trucs. Mais t'as juste pas le temps d'avoir un impact. Mais même, si quelqu'un avait déjà utilisé cette phrase « Let's bring home the bacon for Israel » pendant une campagne électorale, scandale. Si quelqu'un était là en train de parler de n'importe quoi, de ce qu'il parle, scandale. Il n'y a rien. On est complètement d'accord. Je voulais conclure, parce que le problème de cette insanité, cette folie de Trump, elle nous touche tous, hein, forcément, parce que ce qui est en train de se passer en termes de politique internationale, de diplomatie et d'économie, a un impact sur nos vies à nous ici aux États-Unis, mais a aussi un impact sur vos vies à vous, que vous soyez au Québec ou que vous soyez en Belgique, que vous soyez en France, que vous soyez en Argentine, c'est un effet mondial. Mais je voulais vous montrer aussi, pour conclure sur ce chapitre-là, avant de parler de la confiance des consommateurs, parce que c'est encore une raison d'avoir un véritable pessimisme sur les prochaines semaines, voire les prochains mois, l'effet que ça a sur sa propre base. Ces gens qui, on le dit, on aime bien l'expression ici, ils ont avalé le Kool-Aid. C'est-à-dire que ce sont les membres, c'est une référence directe une secte. Au drame de Jamestown, c'est ça Johnstown, Johnstown, ouais, c'était directement, où les membres d'une secte avaient apparemment de manière volontaire, avalé une boisson avec du Kool-Aid, donc qui est un jus instantané que vous mélangez avec de l'eau, qui était qui était empoisonné. Donc ça a créé 918 personnes. Ce suicide massif de 918 personnes. Merci Thomas. Et donc cet effet secte, et donc cette expression, c'est devenu une expression populaire aux États-Unis, lorsque quelqu'un est tellement endoctriné qu'il n'est pas prêt à admettre la moindre erreur, on dit qu'il a bu le Kool-Aid. Et donc, je vais vous montrer cet extrait, ce post posté sur cette vidéo postée, je crois, dans le dossier Insane Thomas, sur TikTok, je pense, ou Instagram, d'un fan de Donald Trump qui explique que non, on n'a rien compris, et il reprend. C'est là qu'on voit tout à l'heure, il y a 2 jours, je vous ai montré ces vidéos de l'attaché de presse de la Maison Blanche ou de ce tweet de Stephen Miller en disant vous avez rien compris, ou ce que Fox a dit, hein, évidemment, en soirée, vous avez rien compris. Tout ça, c'est The Art of a Deal. Donald Trump est en train de jouer une partie d'échecs avec 15 000 coups d'avance. Ben, regardez ce que ça donne lorsque vous êtes supporter de Donald Trump.
So the people that continue to be wrong about everything were wrong. Again, the stock market just had its best day in history, up 3,000 points. So Trump is right again. Art of the deal. Let him cook. Guy is on fire. Love it. America first. Watching a president puts America first is fucking beautiful. Enjoy it. And let the commies cry. On dirait presque de la parodie. On dirait de la parodie, mais Ouais. ça n'en est pas. Je suis allé vérifier. Ouais. Ce n'est pas de la parodie. Et ça termine en disant, voilà, laissez faire Donald Trump, laissez le cook, c'est un chef. Il sait ce qu'il fait. Il a encore abusé tout le monde. Il a eu tout le monde et laissé les communistes pleurer. Et ce truc de dire que il y a eu la meilleure journée de l'histoire du marché, oui, mais non. Genre, c'est le contexte. Ah oui, bien sûr, c'est le contexte qui compte, mais le contexte, ça n'intéresse pas ces gens-là. Avant de parler de la Chine, on va faire une petite pause et on va revenir. On va faire un petit tour sur une étude qui a été faite et qui a eu un effet direct sur les marchés. C'est rare cet effet de corrélation lorsque vous avez une étude qui sort par une université, l'université du Michigan, et que, résultat, ça a un effet direct sur le cours de la bourse. On va en parler tout de suite après.